Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve d'EPS pour le CRPE, concours du professorat des écoles. Et aujourd'hui, c'est le troisième chapitre, le troisième volet sur lequel le thème sera l'EPS et la transversalité. Et la partie 3 que nous abordons aujourd'hui, c'est l'EPS et les parcours éducatifs. Lors des deux vidéos précédentes, nous avons expliqué pourquoi il est important d'avoir réfléchi en amont et d'avoir des illustrations sur le lien entre l'EPS et la transversalité. Nous avons abordé comme thématique le croisement entre l'EPS et des savoirs d'autres disciplines. Nous avons abordé la notion de projet inter, multi et transdisciplinaire. Nous avons abordé la notion de socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et aujourd'hui, nous allons illustrer au travers les parcours. Alors, les parcours éducatifs. Les parcours éducatifs existent depuis la loi de la refondation de 2013. Ce sont un ensemble de projets, d'activités scolaires, voire périscolaires ou extrascolaires, qui doivent être mis en place au niveau des écoles, qui doivent donner lieu donner lieu à des activités et donc un parcours local. Chaque école, quelque part, va déterminer de ce parcours éducatif. Et derrière ce parcours éducatif, il y a un ensemble d'acquisitions, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de compétences qui vont rebondir sur des savoirs scolaires. C'est donc tout un curriculum qui se met en place. Ces parcours éducatifs qui sont en lien avec le premier degré sont au nombre de 4. Le premier, le parcours d'éducation artistique et culturelle, qu'on utilise souvent comme PEAC. Vous avez le parcours éducatif santé, le parcours citoyen et le parcours avenir, mais qui concerne pas l'école primaire. Donc, deux, trois illustrations. Le parcours citoyen de l'élève. Dans le parcours citoyen de l'élève, notamment, il y a des choses qu'on peut mettre en place en EPS, qui vont être notamment en lien avec l'EMC, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, permettre d'exprimer, de développer une conscience morale et le respect de l'autre, et en danse, on l'utilise très souvent. Le droit et la règle, on peut mettre des projets en place avec le droit et la règle, et là, l'EPS est particulièrement ciblé, notamment tout ce qui est la mise en place des rôles sociaux en EPS, tout ce qui est de l'ordre du jugement, et là, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre des champs d'apprentissage 3 et s'est développé, et tout ce qui est de l'ordre de l'engagement. À titre d'exemple, on pourrait travailler à un projet qui croise sécurité routière et EPS dans les activités de roule et glisse. Et là, vous voyez bien que ce projet, c'est vraiment un projet sur un parcours citoyen, puisque à terme, on va valider euh, la, la PER, donc tout ce qui est en lien avec la sécurité routière. L'engagement peut s'illustrer au travers de la mise en place d'une rencontre USEP entre des enfants de cycle 2 qui seront organisateurs d'un maternathlon qu'on pourrait faire avec des maternelles. Donc vous voyez, là, l'engagement va se faire au travers d'enfants qui vont faire quelque chose pour d'autres. Le respect, l'équité, tout ce qui va être tous les croisements avec l'éducation morale et civique en EPS, c'est particulièrement. On peut rebondir sur les Jeux paralympiques. En 2024, les Jeux olympiques étant en France à Paris, les Jeux paralympiques peuvent être un projet qui pourrait s'inscrire dans les parcours citoyens. Et voilà, vous pouvez savoir mettre en place plein d'autres idées permettant d'illustrer ce parcours citoyen en EPS. Nous voyons donc qu'il y a une certaine transdisciplinarité, quelque chose qui va dépasser l'EPS, euh, par le biais de ces projets qui vont s'inscrire dans le parcours citoyen. Le PS peut aussi participer au parcours d'éducation artistique et culturelle, le PEAC, notamment par le fait qu'en EPS, les élèves vont pouvoir fréquenter des œuvres artistiques. Évidemment, là, vous voyez assez facilement le lien avec les activités du champ 3. Les élèves vont pouvoir pratiquer individuellement, collectivement, des domaines artistiques. Donc là, vous avez des activités du domaine artistique, mais en EPS, on s'appuie aussi sur des arts, la danse étant un art, le cirque étant aussi en lien avec les activités artistiques. Et puis, les élèves vont aussi s'approprier des œuvres, notamment vous allez pouvoir montrer de la danse, montrer des chorégraphies, aller voir de la danse, aller voir des chorégraphies. Ça va permettre aussi, par le biais de l'EPS, d'illustrer le parcours éducatif, artistique et culturel. Ça donne donc lieu à des projets
qui peuvent être faits à l'école. Dans ces projets, ça va être des projets de rencontres avec des artistes. Et là, en EPS, clairement des artistes circassiens ou des artistes en lien avec la danse. Ça peut être des rencontres avec des œuvres. Si vous n'êtes pas la possibilité de voir des artistes, les enfants peuvent voir des œuvres, même si c'est regarder des vidéos de danse permettant après d'être réutilisé dans le cadre de l'activité danse dans un module de danse. Ben voilà, il y a moins une rencontre avec les œuvres, voire une rencontre avec les structures en fonction de là où vous habitez. Il y a peut-être des théâtres, peut-être des résidences d'artistes, peut-être des centres nationaux chorégraphiques. Et donc, la rencontre avec les structures, les artistes ou les œuvres sont essentielles dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, et le PS peut complètement et pleinement s'intégrer là-dedans, et notamment toutes les activités du champ 3. Le parcours en lien avec l'éducation à la santé, le PS aussi va dépasser son champ strictement disciplinaire pour s'intéresser à la santé. Derrière la notion de santé, tout ce qui peut être les pratiques psychosociales en lien avec la santé, mais pour rappel, hein, l'une des définitions de la santé, c'est la notion de bien-être physique, psychologique et social. Et donc, cette notion de bien-être physique, psychologique et social donne lieu à une éducation à la santé. Le PS peut participer à cette éducation à la santé, à la prévention par les comportements à risque, l'identification des risques et l'identification des dangers, et la protection de la santé, protéger sa santé, le savoir s'échauffer, savoir se préserver, savoir prendre soin de soi, savoir récupérer, savoir se relaxer, permet de protéger sa propre santé. Et donc, cette éducation à la santé peut se faire par l'éducation, la prévention ou la protection, au travers 3 grandes thématiques: la santé physique, mentale, sociale, au travers la notion de risque, des risques objectifs très faibles, mais des risques subjectifs potentiellement grands, et une sécurité, qu'elle soit sécurité active et ou sécurité passive. On voit bien que au travers ce triptyque santé, risque, sécurité, il y a énormément de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qui peuvent être abordés en EPS, permettant de participer au parcours santé. Donc en conclusion, nous avons vu dans les 3 vidéos, les 2 précédentes et celle-ci, que l'interdisciplinarité en EPS peut se retrouver dans les liens que l'on peut faire en EPS avec des savoirs d'autres disciplines. L'interdisciplinarité en EPS peut se faire par des projets mixant plusieurs disciplines, avec plus ou moins, on va dire, d'interactions proches. L'interdisciplinarité en EPS peut se faire par la notion de par l'opérationnalisation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et nous avons donc vu aujourd'hui que l'interdisciplinarité en EPS peut se retrouver par les parcours. En espérant avoir pu vous apporter quelques illustrations dans le cadre de votre oral au CRPE, il me reste à vous souhaiter bonne chance pour cette épreuve. Et à plus tard.